Je voudrais d'abord vous dire merci d'être venu ici ce soir pour l'acte 2 du After Work des maîtres de cérémonie. L'acte 2 aujourd'hui parlera du prix d'un maître de cérémonie. Il y a beaucoup parmi nous qui n'arrivent pas à vivre réellement de cette profession. Il y a certains qui sont sollicités pour des événements, soit gratuitement, soit à des tarifs totalement ridicules. Nous allons en parler. Et en parler pour nous aujourd'hui, c'est partager des expériences entre nous pour ceux qui ont été déjà sollicités pour des événements. Comment ils ont négocié leur cachet, qu'est-ce qu'on leur a payé, comment ça s'est passé, on en parlera. Nous avons eu l'idée d'inviter un guest qui est un recruteur de maître de cérémonie. Il est dans le milieu du showbiz, mais c'est un patron d'entreprise. Il est dans plusieurs activités. Et ce soir, il a accepté d'être notre guest parce que justement, il est pour nous un recruteur de MC. Donc, en fait, il peut valablement parler du recrutement des maîtres de cérémonie, des critères de recrutement, des critères de fixation de tarifs. Après, justement, que chacun de nous ait partagé son expérience dans le domaine. Merci d'applaudir Ulrich Adjovi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci, Ulrich, de nous avoir rejoints ici. En fait, s'il savait que c'était un truc comme ça, il n'aurait jamais peut-être accepté. Parce que c'est la première fois, et ça, il faut que je vous le dise, qu'il accepte de venir devant un public parler. À plusieurs reprises, il a été invité, mais il a dit non. Moi-même, pour l'avoir, je ne lui ai pas donné tous les détails. Je lui ai donné quelques détails sommaires, liminaires. Et il a accepté. Après, j'ai complété les détails. Je savais qu'il ne pouvait plus se défiler. Donc, il est arrivé et j'espère que nous partagerons vraiment nos expériences. C'est la chose la plus importante. Et je voudrais dire à Wilmore qu'il peut dire à son directeur général de EcoBank que oui, un de ces quatre, on pourrait l'avoir ici comme guest pour qu'il puisse dire aux maîtres de cérémonie quelles sont les opportunités que EcoBank peut leur offrir. Même chose pour l'assurance. Peut-être que vous avez envie d'assurer les MC. Nous, on a envie d'être dans un métier assuré. Merci beaucoup. Donc là, en fait, je suis friande d'applaudissements et depuis ça ne vient pas. Merci beaucoup. Lorsqu'on a retenu la thématique, le prix d'un MC, je suis sûre que beaucoup de personnes étaient perplexes, mais c'est pourtant un sujet de grande préoccupation. En tant que maître de cérémonie, on se demande toujours quel prix il faut fixer. Vu que nous ne sommes pas une, on va dire, entre guillemets, profession, où il faut passer des examens, où il y a un prix qui est déterminé par l'État, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler une fois encore que notre émission l'After Work des MC est disponible sur Eden TV, mais aussi sur YouTube, Facebook et aussi sur l'application d'Eden TV. Alors pendant que vous m'écoutez, je vous permets, ça ne me gêne pas du tout, que vous jetiez un coup d'œil sur vos téléphones, que vous allez dans la Play Store et que vous cherchez l'application qu'il faut pour avoir en temps utile, où que vous soyez, votre émission, l'After Work des MC. Alors on va parler du prix de maître de cérémonie. Le micro est à vous à présent. D'accord, merci Nadège. Alors moi, je ne parle jamais prix avec le client. Parce que très tôt, j'ai compris que je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non lorsque les clients viennent vers moi et qu'ils disent « j'ai tel montant, tel montant ». Au début, j'avais de la facilité à faire des concessions. Et puis, mon agent, qui n'est autre que mon époux, s'est dit à un moment « je prends les rênes ». Donc, c'est lui qui fixe les montants. C'est avec lui que les clients discutent. Moi, je viens juste faire le boulot. Et puis, c'est tranquille. Par contre, il est arrivé quand même qu'une cliente, je vais dire ça, qui est en même temps une fan, après avoir discuté avec mon agent, est revenue vers moi et m'a dit « Frida, écoute, j'ai discuté avec ton agent, mais je suis une grosse fan, je te veux à tout prix, je ne veux surtout pas que tu refuses parce que je n'ai pas ce que demande ton agent, mais franchement, je te veux avec moi. » Et là, j'étais bien obligée, oui, de faire une concession, mais c'était quand même une concession, on va dire, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, mais
On s'est entendu. C'était pas un prix dérisoire. C'était un prix quand même assez respectable. Parce qu'en fait, la réalité, c'est il y a beaucoup d'MC, certes. Mais il y a plusieurs catégories d'MC. Moi, je dis, je suis dans la catégorie haut de gamme. J'ai décidé d'être dans la catégorie haut de gamme parce que je ne veux pas être sur tous les événements. Je ne veux pas fatiguer mon image et je veux qu'on me donne un certain respect dans le métier et après au niveau de la clientèle. Donc, mon prix, certains trouvent que c'est haut, mais je trouve qu'il est à la hauteur de ce que je donne comme professionnalisme, de ce que je donne sur le terrain. Donc, tu prends ou tu ne prends pas. Ben oui, je fais des concessions de temps à autre. On peut commencer petit, on peut commencer grand. C'est un choix, c'est vous qui décidez. Si vous voulez être sur tous les événements, vous faites un bon prix pour qu'on vous appelle à chaque fois pour que justement, même quand donc là m'est passé, qu'on puisse vous appeler juste parce que votre prix est petit. Mais après, c'est vous qui voyez. Quand on vous manque de respect, c'est que vous-même, vous avez laissé les gens vous manquer de respect. Vous vous vendez moins cher, on vous achète très, très moins cher. Donc, moi, le prix, ça a été toujours ce qu'il est. Le prix raisonnable pour moi, pour une MC de notre trempe, c'est 300 000 francs pour un événement, mais un événement top, pas du n'importe quoi. Il m'est arrivé de prendre jusqu'à 1 200 000 pour un événement. Comme j'ai dit, on vous achète tel que vous vendez. Donc après, si vous voulez faire 50 000 ou 100 000, c'est vous qui voyez. Je préfère faire 300 000, 400 000 et avoir 5, 6 événements l'année plutôt que de faire 50 000 et de me tuer à la tâche mais toute l'année sur 20, 30 événements et ne pas faire le quota que je veux faire à la fin de l'année. Donc voilà, mon montant il est fixé, on s'entend, je fais le travail, c'est tranquille. Être MC, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire ou ce n'est pas juste... le MC, c'est celui qui donne une prestance, une importance à un événement. S'il n'y a pas d'MC, l'événement est nul, il est KO. Un cousin peut venir et peut se mettre à parler, ça ne va jamais donner ce que ça va donner quand un professionnel prend le micro. Donc vous imposez votre prix, s'ils vous veulent, ils vous prennent, s'ils ne vous veulent pas, la vie continue. Nous sommes tellement de milliards de personnes sur la Terre et personne n'est indispensable. Si une personne ne peut pas faire une chose, il y a forcément toujours quelqu'un qui peut la faire. Donc voilà, vous vous imposez aux gens le respect, ils vous respecteront forcément. Dans le métier, c'est compliqué. Dans le métier, c'est très compliqué. Vous avez beau vouloir être une bonne personne, donc vous faites votre prix, quelqu'un d'autre fait un prix moins que vous, mais cette personne-là, quand elle sera approchée par le client, ne va pas défendre ce qu'elle vient apporter, va plutôt dénigrer ce que vous faites, juste parce qu'elle veut qu'on la retienne. Ça nous arrive tout le temps. Moi, surtout, ça m'arrive tout le temps. Et face à ça, je pense qu'il faut... C'est peut-être le moment ou le lieu pour moi de le dire. Les gens dans le métier ne vous en voudront pas parce que beaucoup vous réclament. Ils vont vous en vouloir parce qu'ils sont médiocres et parce que les autres savent que vous savez faire votre travail. Et juste pour ça, ils sont prêts à faire les prix les plus bas pour montrer aux autres que vous êtes chers pour rien. Alors que eux, en réalité, c'est parce qu'ils sont médiocres, mais vraiment médiocres. Ils ne savent rien faire de plus que vous, mais ils ne veulent juste pas vous voir évoluer. C'est un coup de gueule, franchement. Frida, tout le monde connaît Frida. Je suis celle qui sourit tout le temps, qui n'a pas de problème avec personne. Mais franchement, je pense que je commence à en avoir ras-le-bol. Mais franchement, il se dit tellement de mauvaises, de méchantes choses juste parce que X ou Y veut le même marché que vous. Il est prêt à dire, à vous saboter. Mon Dieu, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est franchement dommage d'ici, Frida. Ceux qui vous discréditent, c'est encore vos collègues. Pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'ils savent qu'ils sont minables. Ils sont capables de descendre les prix, de casser les prix, juste pour montrer aux clients que c'est vous qui êtes difficile. C'est vraiment minable.
Alors, vous avez quelque chose à partager avec nous? Je saisis l'opportunité pour remercier une fois de plus les initiateurs de cette masterclass parce qu'elle nous permet de nous exprimer. Moi, je voudrais partager avec vous, je dirais, une frustration qui m'a radicalement fait changer dans cette activité-là. À la base, je suis logisticien et au boulot, quand il y a fait de personnel ou qu'il y a un départ à la retraite, je suis celui-là qu'on appelle pour animer. Parce que les uns et les autres ont estimé que j'avais de l'amour pour le faire, je le faisais bien. Il est arrivé qu'une collègue un jour m'a appelé, puisque je n'étais plus dans la boîte. Ah ben Donald, j'ai une connaissance qui se marie et je voudrais quand même que tu sois le maître de cérémonie. J'ai dit waouh, c'est une opportunité. Pourquoi pas? On ne manque pas d'opportunités pour se faire connaître dans ce métier-là, puisqu'on ne sait pas a priori tous ceux qui seront présents. Ça pourrait ouvrir d'autres perspectives. Ce que j'ai accepté à cœur joie. Elle ajoute en disant, bon écoute, j'ai déjà fait le prix en ton nom. Je dis, mais attends, tu ne peux pas faire ça. Puisque tu ne sais pas a priori combien je suis prêt à demander à ton ami ou à ton parent. Elle dit non, tu sais, il faudrait quand même que tu me comprennes, soutiens-moi et tout. J'ai fait ton atalakou. Je dis, mais ce n'est pas fait d'atalakou. Comme le disaient mes jeunes frères avant à la jeune chambre, il faut préparer le costume, il faut se déplacer, il faut manger et tout ça. Donc, de discussion en discussion, je suis allé vers cette dernière et j'avoue que la déception a encore été plus grande dans la mesure où elle a voulu dénigrer le travail. En disant que, bon, récemment, elle a animé quelque part et que c'est parce qu'on a estimé qu'elle est une actrice de la soirée que, bon, on a demandé de poser quelqu'un d'autre. Bon, si c'est le cas, alors je laisse le travail. Trouver quelqu'un d'autre. Je suis rentré chez moi. 2 jours, 3 jours, une semaine, ma collègue m'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, rien ne se passe. Ils vont se débrouiller. Et c'est là qu'elle a fini par prendre la bonne information. Elle me revient. Je lui ai dit non. Pour déjà commencer, il faudrait respecter ce pourquoi on m'appelle. Et deuxièmement, ce n'est pas a priori une question d'argent. Mais tel que je le dis, le respect qu'on a pour ce tard que nous partageons est hyper important. Je peux finir et dire que je ne prends rien, a priori, mais ne pas considérer ce que je fais en disant que non, que c'est parce que l'autre est un acteur de la soirée, sinon bon, il peut le faire. Hein. Il dit bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, allez-y. Donc là, on s'est compris finalement. La dame, elle a appelé, elle s'est excusée. Et ce qui est curieux, ce sont des personnes de certaines trempes qu'on n'imagine pas dans certains commentaires qui le font. Peut-être pour se montrer plus intéressant, bien plus important que l'autre. J'appelle ça un peu de l'ego. On a fait la soirée. J'avoue, c'était 50 000 francs CFA. Je ne veux pas attendre qu'elle me demande. Elle est où? C'était 50 000 francs CFA. J'ai appelé ça prime de déplacement. Pour ma part. Et j'ai été quand même surpris à cette soirée-là de voir d'imminentes personnalités. C'était encore mon choc. C'était mon choc. Quand je dis qu'au sortir de ça, j'ai été obligé de prendre des décisions, c'était vraiment mon choc. Parce qu'on ne peut pas m'inviter pour une activité ou un gala, un mariage qui plus est, au cours duquel d'imminentes personnalités politiques sont présentes et qu'on me balance 50 000 francs CFA. C'est quelque chose, hein? Bon, je l'ai pris positivement. J'ai fait le travail. Je l'ai pris sportivement, merci beaucoup. J'ai fait le travail comme cela se doit. À la fin, le marié était hyper content. Il a promis me rappeler, me faire des recommandations. Mais bon, jusque-là, je n'ai pas vu. Je sais que ma prestation vaut recommandation. Et donc, je ne serai pas surpris si, dans les jours à venir, il m'appelle pour d'autres prestations. Mais c'est sûr, ce ne sera plus dans les mêmes conditions. C'était mon partage ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Oui, nous allons recueillir quelques témoignages. Voilà, n'hésitez pas à nous dire tout. Hein. Ne soyez pas impressionnés par les chiffres énoncés. Les fois même où on vous a promis
que le marché viendrait ou vous êtes allé travailler gratuitement, mais que rien n'est venu. Partagez avec nous. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas Vous trop pouvez si... venir ici pour permettre aux caméras de... D'accord. Je me représente, je suis Méchac Akouta, journaliste, animateur, présentateur live. Déjà, petite question, est-ce que c'est pour le moment que des partages qu'on fait ou est-ce qu'on peut déjà poser des questions? Oui, vous poserez des questions après le speech du guest. D'accord. Bon, si c'est ça, alors je... Non, mais partagez d'abord avec nous votre expérience. Alors, non, je pense que dans ce métier, moi, je n'ai pas la prétention de m'appeler professionnel parce que je le fais si bien. Mais je m'appelle professionnel de la chose parce que je vis de ça. De façon primaire, je ne fais que ça. Et je suis beaucoup plus habitué des scènes grand public. J'ai même eu déjà affaire à notre invité, une fois. Il vous a bien payé? Est-ce que vous aviez payé? Ah, c'est chaud. Déjà, la négociation... Bon, je pense que déjà on a eu une négociation assez, je ne vais pas dire rude, parce que quand j'ai eu affaire à lui, j'avais déjà eu à travailler pour un de ses collaborateurs ou son frère, si je peux dire ça, avec M. Mensan, avec qui j'ai travaillé beaucoup sur des scènes. Et le jour-là, M. Mensan était là, M. Soul aussi, je crois. Et au cours des négociations, je pense sincèrement que j'ai été grave influencé. Il y avait ton ancien patron, il y a ton aîné, il y a l'employeur. Je n'ai pas su gérer. Je vais même jusqu'à dire que j'ai mal négocié. Parce que, finalement, M. Ulrich m'a dit, voici ce qu'on me propose là-bas. Il me sera difficile de dépasser ça, de vous payer ce que vous demandez. Je n'ai pas été très d'accord sur le coup, mais par respect pour M. Soul qui était là, pour mon ancien patron qui était aussi là, j'ai fait OK, on accepte. Et un contrat verbal a été fait. On devait commencer le travail. C'est pour finalement dire que je n'ai pas été payé parce que je n'ai plus fait le travail. Regardez dans les caméras. C'est pour finalement dire que je n'ai pas été payé parce que je n'ai pas fait le travail qui était censé démarrer sur une période donnée. Et à cause de la crise sanitaire que nous avons eue, dans le temps, le travail a été mis en pause. Et quand on m'a fait appel après, j'avais déjà trouvé quelque chose de plus juteux. Du coup, je n'ai pas pu le faire. Donc, pour répondre à votre question, si j'ai été bien payé ou pas, je n'ai pas été payé. D'accord, parce que le travail n'a pas été fait. Parce que le travail n'a pas été fait. Il n'y a pas de paiement possible. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou deux personnes qui veulent opiner? Évidemment, le président de Et avec nous, nous avons la chance d'avoir la avec PLAB, nous le président de la PLAB, grand maître de cérémonie sur tous les plus grands événements des plus grandes sociétés au Bénin. On se demande comment il fait. Il va certainement nous dire comment il a fait pour laisser tomber les petits jetons. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre président? Merci beaucoup, Soul. Bonsoir aux guests. Monsieur Luc Sadjovi, que je vous prie d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Bon, je dois parler je dois partager une expérience, c'est ça? Bon. Ou des anecdotes, d'accord. Bon, avant tout, je voudrais rejoindre Frida qui disait tout à l'heure que ce métier, a priori, quand tu te mets en tête que tu le fais pour l'argent, tu passes à côté. Il faut commencer par là. Quand tu te dis que tu le fais pour l'argent, tu passes à côté. Si tu le fais pour l'argent, tu n'en gagneras pas assez. À tes débuts, bien sûr, il faut préciser. Mais quand tu le fais pas passion et que tu ne mets pas l'argent devant au début, tu en gagneras beaucoup parce que tu saisiras les opportunités pour capitaliser assez d'expérience pour te donner de la valeur demain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je disais que je rejoignais Frida tout à l'heure. Je vais peut-être
vous fait marrer ou vous choquer, ben, je vais quand même le dire. Je vais fêter mes 20 ans de micro l'année prochaine. J'aurai l'occasion de vous inviter. Que Dieu nous prête vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, moi, à mes débuts, ça me rappelle, c'était à Porto Novo. À mes débuts, j'avais fait une animation. Je suis monté sur la scène à 22h. Et je crois que j'ai fini autour de 4h du matin. Vous savez combien on m'a payé? 300 francs CFA. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que j'allais peut-être vous choquer. 300 francs CFA. Si vous n'avez pas compris, ça fait 3 pièces de 100 francs. Hein? Même pas une ONG, c'était les concours interscolaires de chansons et des trucs là. Moi, je l'ai pris. Le monsieur qui a organisé l'événement, je crois que c'était en novembre dernier, je l'ai revu à Porto Novo. Il était sur sa même moto Kawasaki là. Je l'ai poussé jusqu'à, je l'ai arrêté, je lui ai donné 20 000 francs. Je lui ai dit, franchement, merci. Il y a longtemps que je te cherchais. Franchement, merci pour ce que tu m'as fait. Si je n'avais pas accepté ce jour-là, ces 300 francs, je ne pense pas que je serais là où je suis aujourd'hui. Parce que lui m'a payé 300, mais quelqu'un d'autre m'a remarqué là et m'a fait animer un autre événement sur lequel il m'a payé 15 000 francs. Alors, en ce temps-là, c'était l'argent de... J'ai fait vraiment de chemin. Moi, l'argent n'était pas mon problème. Et je peux vous jurer, c'est peut-être 12 ans après que j'ai commencé par gagner les vrais cachets. Sinon, je vous assure, ne mettez jamais l'argent devant. Je crois dans notre forum, donc là, me donner un exemple. La dernière fois, quand il était allé au Sénégal, les gens pensaient que c'était la blague, mais c'était la vérité. Il a pris juste l'avion, il est allé, il a présenté une soirée pour un compatriote à nous qui fait de grands événements à l'extérieur. Je parlais Hugues Tosso, Béni. Il n'a pas pris un cachet, je vous assure, il n'a pas pris l'argent. Vrai ou faux? Mais il est allé. C'est un métier noble. Ce métier de présentateur, c'est un métier noble. Ce que nous gagnons dans ça, ça dépasse l'argent. Je vous assure tout. Mais néanmoins, c'est de ça que nous vivons. À un moment donné, quand tu penses que tu as quoi, mais tu as construit ta personnalité, tu penses que tu as acquis beaucoup d'expérience, tu t'es spécialisé, parce qu'il faut savoir se vendre. Si tu veux mériter un cachet, ben, il faut faire le travail qu'il faut. Il faut savoir te vendre. C'est très important. Déjà dans l'habillement, ta façon de présenter, ta façon de faire, il faut te démarquer du lot. Dès que tu te démarques du lot, je pense que quand tu imposes ton salaire et ton cachet, les gens ils vont payer. Déjà que les grands cachets là, bon, c'est peut-être une fois ou deux fois là. C'est quand le gouvernement organise un événement où M. Irish Adjobi fait un grand concert. C'est là où on gère les vrais cachets. Sinon, toi-même, si dans ton style, dans ta façon d'animer, tu te fais respecter, tu te fais rare, au lieu de porter la même tenue tout le week-end pour animer tous les événements sur lesquels tu passes, avec un déodorant à côté dans ton sac, quand c'est comme ça, les gens ne vont jamais te respecter. Et tu ne gagneras jamais de vrais cachets. Moi, je prie toujours pour tous les animateurs d'avoir une voiture. Imagine que je vais vous raconter une anecdote, puisque on m'a dit que je pourrais le faire. Je devais animer un truc pour la banque UBA. L'agence qui a pris le marché m'a appelé. Pour cette agence, c'est-à-dire, c'est pas possible qu'on paye 300 000 francs pour un animateur. Pour eux, l'expérience qu'ils ont dans le domaine d'organisation d'événementiel, c'est-à-dire, c'est peut-être les gens à qui ils payent 20 000, 30 000. Le gars m'a appelé. Il dit, hey, mon patron m'a dit de donner avance. Je dis, d'accord. Ben, je suis sur l'esplanade du stade, viens. Le gars, il est arrivé. En temps, moi, j'avais déjà négocié avec le client sur 300 000 francs. Eux, ils pensaient me payer 50 000. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé venir. Bon, vous savez, on était au téléphone, il ne savait pas à qui il avait affaire. Mais c'était un de mes fans. Parce qu'il m'a déjà suivi plusieurs fois sur Yellow Summer et tout. Il est venu, il m'a attendu, il dit, ah,
On m'a dit de te donner une avance de 30 000 francs. Il dit, hein? Il a dit combien? Bon, on va dire à ton patron que moi, j'ai dit, je refuse. Et que si ce n'est pas 400 000, je ne fais pas. Va dire ça à ton patron. Et il est allé voir son patron, il a dit à son patron que, ah, celui-là, c'est le monsieur qui anime Yellow Summer, hein? C'est pas ce que tu crois, hein? Ah, moi, il ne peut pas lui donner ça, hein? Donc, toi, me négocier avec lui. Il m'a rappelé, je lui ai dit, si ce n'est pas 400 000, je ne fais pas. Il a rassuré le client que je le ferai à 300 000, le montant sur lequel on s'était entendu. Vous voyez un peu? Quand il est venu, j'avais mis la clim à fond dans ma voiture. Je l'ai laissé dedans. En ce moment, j'avais une 406. Vous voyez la fraîcheur. Moi, j'avais froid dedans, mais on était dedans. Je voulais lui montrer qu'il n'avait pas affaire à un gamin, quoi. Moi, j'ai fait du chemin, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Donc, je ne peux pas accepter un truc comme ça. Donc, franchement, je pense que si on se prend au sérieux, on capitalise assez d'expérience, hein, on se construit une vraie personnalité, nos cachets changeront. Merci. Soul. Ben, écoute, Saul vient t'asseoir ici, ben, puisque entre-temps Frida est partie, donc j'ai pas envie de me retrouver seul. Tu vas t'asseoir à côté de Ulrich. Mes chers amis, entre-temps, j'ai aperçu Elliot, qui lui aussi est président d'association, l'association des animateurs. Elliot, bonsoir. Je voudrais quand même venir vers toi, mais je souhaite que, puisque les caméras doivent nous permettre de fixer les images, de prier de venir ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci de croire en cette initiative et surtout d'accompagner pour qu'elle vive et qu'elle puisse subsister. Alors, quand j'ai vu la thématique, je me suis dit, voilà, on a touché un point, une pile dorsale de la vie des présentateurs et animateurs béninois. Parce qu'il y a deux types de présentateurs et d'animateurs. Il y a ceux qui font de cela un métier et ceux qui l'ont comme passion. Et surtout pour ceux qui le font comme métier, c'est important, les questions de cachet. Parce que c'est ce qui les nourrit, c'est avec ça qu'ils vivent, ils entretiennent leur famille. Donc, ce sont des questions qui fâchent, ce sont les questions sur lesquelles les gens discutaillent beaucoup. Le cachet minimum que moi, on peut me proposer pour entrer dans une cérémonie, c'est 100 000 francs. Plus bas que ça, je ne discute même pas avec vous. Et ça dépend de la nature. Ailleurs, le secteur s'est tellement professionnalisé que le prix du cachet se fixe en fonction de la taille de l'événement, en fonction du nombre d'heures que vous avez à faire sur scène, des exigences que la prestation que vous donnez demande. Il y a des prestations qui vous demandent où on vous impose un dress code. Et vous savez, aujourd'hui, s'habiller, c'est en fonction du type de look que l'on vous impose, que vous adoptez. Donc, si les questions de dress code entrent en ligne de compte, c'est que ça vous demande plus financièrement la préparation. Et donc, sur ces questions-là, vous devez pouvoir monter votre cachet un peu plus haut. Et donc, généralement, les gens préfèrent, comment vous appelez, travailler avec les présentateurs animateurs par affinité. Et c'est pour cela que nous travaillons davantage à professionnaliser le secteur, parce que quand le secteur est bien professionnel, il n'y a pas de familiarité qui s'installe, il n'y a pas d'amitié ou d'affinité. C'est le baromètre, c'est le barème qui est retenu. Donc, il faut un barème. D'abord, il faut juste, comment on appelle, fondement, une fondation. C'est-à-dire, quelle est la nécessaire limite, quel que soit le type d'événement que vous animez pour poser votre cachet. Merci beaucoup, Elliot. Alors, je ne sais pas si il y a d'autres collègues qui ont envie, merci beaucoup, qui ont envie de faire un petit témoignage sur les cachets. Moi aussi, j'ai mon témoignage à faire.
mais je sais pas. Ouais? Rien? Ah bon? Pourquoi? Viens, Yasmina, s'il te plaît. Je vous prie de l'applaudir. Vous savez, je l'ai appelée parce que les femmes parlent peu dans ce secteur, alors que nous avons vraiment besoin de femmes qui s'expriment, qui animent des événements et qui nous rendent fiers, n'est-ce pas, d'appartenir à cette corporation. Donc, on va t'écouter. Tu vas juste partager avec nous une expérience de négociation de paiement de cachet. Je ferai peut-être un témoignage et Ulrich va plancher. S'il est prêt, bien sûr. D'accord. Bonsoir tout le monde. Une expérience, mais une expérience fâcheuse. C'est pour ça que j'en ris. C'était lors de l'animation de mariage où la mariée estimait qu'il faille que je négocie avec son mari parce qu'elle pense que le mari pouvait me convaincre. Et moi, j'avais demandé 100 000 francs comme cachet. Et le monsieur dit, vous n'avez pas un nom, je ne vous connais même pas. Donc ça devait être pour vous une occasion de vous montrer, de vous faire connaître. On va vous payer 25 000. Ça m'a frustrée. J'ai pensé au nombre d'années traînées sur les bancs, à ma personnalité. J'ai refusé. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je pense que ça a été ma dernière fois. J'en ai parlé avec Dankla. Ça a été ma dernière fois. Je l'ai fait et après, ils m'ont donné mes 100 000 francs. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas. J'ai de la trempe. Mais j'ai été frustrée. C'est pour ça qu'en tant que femme dans le milieu, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, si vous n'avez pas une carrure, une forte personnalité, c'est très compliqué de négocier les cachets dans le milieu. Et je remercie Elliot et Fofo Soul pour le travail qu'ils font dans le milieu afin que nous soyons traités à nos justes valeurs, afin qu'on connaisse l'effort que nous faisons en voulant vivre du métier que nous avons choisi. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bien. Bignon, le micro. C'est vrai qu'on a pu recueillir un certain nombre de témoignages. Oui, c'est vrai qu'on a pu recueillir un certain nombre de témoignages. Moi, j'aurais bien voulu quand même entendre quelqu'un nous dire la fois où il a été payé 2 millions, pourquoi pas. 12, on en parle. Oh, 2 millions, non, pas 2 millions. La fois où il a eu un cachet extraordinaire, parce que lorsqu'on parle du prix d'un MC, ce n'est pas juste des aventures malheureuses. Il y a certainement des choses qui sont restées dans le temps, des choses que vous avez tellement aimées, qui vous ont peut-être permis de faire des choses incroyables. Donc, merci, merci Billon. Bonsoir chers amis. Bien, je ne sais pas si c'est le coup de hasard. C'était hier seulement. Hier, j'ai été payé 1 million. L'argent est encore là, ici, pour un cachet. Pour présenter un événement. C'est là. C'est vrai, c'était hier, j'ai présenté une soirée de gala, j'ai été payé 1 million. J'ai eu à présenter plusieurs événements sur lesquels j'ai été payé à ce montant. De la même façon, j'ai été sur des événements sur lesquels j'ai rien pris du tout. Ici, comme en Europe. Je suis allé parce que derrière, j'avais peut-être des intentions qui ne sont pas forcément celle du moment. Donc, il n'y a pas dans ce métier des cachets fixes. Il y a la façon dont vous vous vendez, en fait. Et Soul l'a dit, les gens vous achètent comme vous vous vendez. Vous n'êtes pas obligé d'être présent sur un événement. Si vous êtes présent sur un événement, c'est que vous avez un calcul derrière. Soit vous gagnez de l'argent à l'instant, soit vous capitalisez pour le futur parce que vous êtes suffisamment informé pour savoir que dans le public, il y a des gens qui peuvent vous permettre d'aller plus loin et plus haut. Donc, si vous présentez un événement qui ne vous rapporte pas un autre événement, c'est qu'en fait, vous n'avez rien fait. Donc, quand on parle des questions de cachet,
Je veux dire simplement qu'il n'y a pas une mercuriale des prix. Il n'y a pas une chronologie dans les prix. Vous pouvez aller sur des événements pour lesquels vous n'avez rien du tout, comme vous pouvez aller sur les événements pour lesquels vous avez beaucoup. C'est à vous de faire la part des choses et de faire votre choix. Elliot l'a dit il y a quelques minutes, en fait, beaucoup de collègues ne comprennent pas ce qui se passe en réalité. Pourquoi? Parce que vous avez derrière des gens qui sont prêts à vous saboter parce qu'ils veulent faire des événements, ils rabaissent les prix, c'est leur problème, ce n'est pas votre problème. Lorsque vous avez la possibilité de fixer votre cachet, vous fixez et vous restez vraiment là-dessus pour le futur. Ça fait quoi? Ça fait que, et ça c'est Frida qui l'a dit avant de partir, c'est mieux d'avoir 1, 2 événements sur lesquels vous êtes bien payé que d'avoir 1000 sur lesquels vous êtes mal payé. Et au fond, la carrière d'un présentateur d'événements, c'est comme la carrière de footballeur. C'est-à-dire que vous avez 5, 10, 15 ans au plus pour exister. Bon, 20 ans. Moi, j'ai fait 25 ans déjà. Mais, en fait, nous, là, on continue de travailler parce qu'il n'y a rien sur le terrain. Parce que les jeunes ne veulent pas travailler. Oui, Venance, merci d'être venu. C'est pour ça que nous, on est encore actifs. Moi, j'ai disparu 6 ans pour aller faire la politique. Et je suis revenu. Mais là, je suis presque sur tous les événements. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je dis, mais il y a un problème. C'est parce qu'il y a un vide. Et nous avons voulu que Ulrich soit là parce qu'il est un recruteur de maîtres de cérémonie. Nous n'allons pas perdre le temps. Je n'ai pas plus de choses à dire. Je vais laisser Bignon conduire la discussion avec Ulrich et vous donner la possibilité de lui poser des questions pour que désormais on sorte d'ici avec la certitude que plus personne ne sera payé à des montants ridicules. Ça, c'est très important. Moi, je veux que vous soyez bien payés parce qu'ailleurs, dans d'autres pays, les gens sont très bien payés. Et les maîtres de cérémonie, ceux qui sont sur scène, sont ceux qui sont à l'abri du besoin. Et maintenant, vous allez m'aider, d'accord, pour qu'on puisse introduire notre guest. Je parle sous l'autorité de notre président, le président de l'APLAB qui est avec nous, le président de l'AP qui est avec nous, et surtout de vous, chers maîtres de cérémonie, qui avez décidé que cette édition ne serait pas quelque chose que vous allez vous compter. Je voudrais profiter de vous qu'on puisse faire un standing ovation à notre guest, Monsieur Ulrich Adjovi. Et si on y allait plus chaleureusement? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ah oui, vous allez rester assis. Il va rester assis ou debout? Venez, pour le moment. Alors, Monsieur Ulrich Adjovi, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'être entouré d'autant de maîtres de cérémonie? Ça me stresse. Surtout qu'on veut parler de l'argent. J'ai vraiment pas l'habitude de prendre le micro, surtout en public comme ça. Et c'est un exercice difficile pour moi. Et surtout devant des professionnels du micro. C'est encore plus dur. Donc, merci de m'encourager dans cette volonté. Encouragez-le. Alors, on va parler du prix du maître de cérémonie. Comme on l'a dit, vous êtes le PDG de Amphi Group. On sait tous que vous êtes un grand organisateur d'événements. Il y a tellement de concerts qui portent votre étiquette. Comment vous recrutez vos maîtres de cérémonie? Est-ce que vous avez une agence qui s'en occupe? Est-ce que vous le faites personnellement? Est-ce que c'est des recommandations? Est-ce que ce sont nos boss qui vous orientent vers le choix? Comment ça se fait? Alors déjà, je veux remercier Lam de m'avoir invité, d'avoir choisi. Je suis un des recruteurs, effectivement, qui loue souvent les prestations des MC au Bénin. Et si je savais que c'était aussi organisé, franchement, je n'aurais pas dit oui, comme il a dit. Mais je suis heureux d'être là et de partager mon expérience avec vous. C'est un exercice pas facile. Parce que pour fixer un prix, nous, on a plein de lignes. C'est-à-dire que je vais organiser aujourd'hui un événement, je fais un budget. Mon client m'impose un budget. Et quand je prends le budget, je commence par assurer les lignes.
quand je viens sur le maître de cérémonie, je me pose plusieurs questions. Quel est le meilleur maître de cérémonie adapté pour cet événement? Est-ce que j'ai besoin d'un maître de cérémonie haut de gamme, comme elle a dit Frida tout à l'heure, moyenne gamme? Je ne vais pas dire bas de gamme, mais je vais dire débutant. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident de donner le prix que le maître de cérémonie mérite. Parce que nous, on a des contraintes. On n'est pas seul sur le marché. On a une agence événementielle. Pendant que nous, on envoie un dossier, il y a d'autres concurrents aussi qui envoient des dossiers. Donc, c'est une guerre. Et quand tu réussis à gagner, à la fin, les budgets que tu as ne sont pas forcément des budgets qui te permettent de réaliser à bon escient ton événement. Alors, souvent, je me réfère à Soul to Soul, à Elliott. Pour moi, c'est les principaux référents. Et après, par affinité, des gens que je rencontre lors d'événements, que j'aborde, j'appelle Soul parfois pour dire « Ah, j'ai vu telle personne, je lui envoie sa vidéo. Est-ce que tu le connais? J'ai vu qu'il a bien présenté, etc. » En général, nous, nos cachets vont de 50 000 à 500 000. J'ai déjà payé plus, mais c'est exceptionnel. Mais c'est de 50 000 à 500 000. Tous les MC, pour moi, n'ont pas la même valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Tu as un MC qui vient dans ton bureau, il dit « Je suis venu forcer le bureau parce que je ne travaille pas. » Les 3 premières phrases, il fait des fautes. Tu te demandes, mais change de métier. Pourquoi? Non, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est pour ça qu'on est là. Change de métier. Être MC, tu ne peux pas parler et faire des fautes. Ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être les 3 premières phrases pour te présenter, tu fais des fautes. Il y a d'autres, tu leur donnes la capacité de pouvoir venir, ils viennent en retard. Moi, je ne tolère pas le retard. Il y a d'autres, pour la période de préparation où on doit te briefer, ils n'ont pas du tout l'écoute, ils sont dans leur téléphone, ils ne comprennent pas que c'est le client qui me paye moi pour que moi je te paye. Moi, je suis exigeant dans mon travail et j'ai besoin de travailler avec des gens exigeants. Donc, quand mon client me dit, je veux qu'à telle heure, il y ait telle chose, moi, je te passe le message. Et c'est une série de travail qu'on fait pour que quand tu seras sur le plateau ou sur la scène, tu puisses exprimer les volontés du client. Ce n'est pas toujours facile de tomber sur des gens qui comprennent que leur métier est un métier professionnel. Et la première personne qui vend l'image d'un événement, c'est le MC. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne organisation au niveau des MC. Il y a plusieurs associations, en tout cas les principales qui sont là. Je trouve qu'il faut penser, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à un référencement de tous les MC. Catégorie par catégorie, et même donner des sections. Pour que nous, on ait un calendrier. Quand on prend le calendrier, on dit voilà, on choisit avec signature des présidents pour qu'on puisse choisir avec eux qui mérite d'être sur telle scène ou telle scène. Ce que je fais déjà, mais je pense que si c'était encore mieux organisé, ça nous aiderait. Maintenant, par rapport au cachet, moi je pense que ce n'est pas tous les cachets qu'on refuse, parce que c'est valable dans tous les métiers. Il y a des métiers où tu es stagiaire. Tu n'as jamais fait de scène, tu viens, tu dis que tu veux prendre 300 000. Excuse-moi, fais ta scène, montre de quoi tu es capable et après exige 300 000. Et il y a des cachets pour moi. Moi, je suis prêt à aller travailler parfois gratuitement pour certains clients parce que je veux lui montrer de quoi je suis capable. Moi, j'ai commencé avec la Sobebra. Je faisais Concerto Summertime, si vous vous rappelez. Je prenais 1 million. Pourtant, les gens pensaient que je prenais des centaines de millions auprès de la Sobebra. Mais je dépensais près de 10 millions, mais on me donnait 1 million. Mais je le faisais avec plaisir parce que c'est 1 million qu'on m'a donné. Et ça m'a permis de montrer de quoi je suis capable jusqu'à devenir aujourd'hui leur agence. Donc je pense que quand nous avons l'opportunité d'exprimer notre talent, surtout sur des événements ou des scènes où on a la capacité de montrer de quoi on est capable, il ne faut pas dire non. Parce que quand tu dis non, tu regresses. Pour moi, tu regresses davantage. Il y a des scènes qui sont des scènes indispensables pour ta carrière. Moi, je suis prêt à faire des choses comme ça gratuitement. Pourquoi? Parce que j'écris cette ligne sur mon CV. Le jour où on me dit, qu'est-ce que tu as déjà fait une fois? Envoie-moi ton portfolio. Quand je l'envoie, on va, ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça te donne de la crédibilité. Donc, je veux quand même aborder ce sujet-là parce que j'ai vu que, effectivement, c'est insultant quand on te propose 50 000 ou parfois 20 000. Je préfère que tu dises, je ne prends pas de cachet, mais je vais te faire ton événement. Parce que tu sais que cet événement est une opportunité de présentation pour toi.
Tu ne gagneras pas là, mais tu gagneras demain. Et cette intelligence des affaires, je pense qu'il faut l'appliquer aussi dans notre métier. Pourquoi? Parce que parfois, la personne ne comprend pas pourquoi il paierait 100 000 à un MC. Il ne faut pas lui en vouloir. Parce que lui ne voit pas l'importance d'un MC. C'est à toi de prendre le micro et de lui montrer que s'il n'y avait pas un MC à ton événement, ça aurait été nul. Et croyez-moi que la prochaine fois, il vous payera ce montant et plus. Donc, moi, je suis dans une position qui n'est pas une position facile. Je suis entre mes amis présidents d'association MC, oui. Et je suis avec mes gros clients qui sont derrière, je suis au milieu. Parfois, j'appelle sous, je dis vraiment, j'appelle Elliot, je dis, j'ai pas de budget. Comment on fait? Il dit, je viens au bureau. Et on regarde, il dit, ah, je veux aider ce jeune-là, je veux aider cette personne-là, etc. Et puis on le fait ensemble. Maintenant, si effectivement ça peut être plus élargi sur certaines personnes qui ont la capacité, d'abord il faut avoir la capacité. Il faut accepter d'apprendre avant d'exiger un gros cachet. C'est dans tous les métiers. Tu commences stagiaire, après débutant, après confirmé, après senior. Il ne faut pas quitter le niveau de débutant et vouloir gagner le même cachet que Soulou. Donc là, un matin, moi je travaille, mon équipe en tout cas connaît mon exigence. Et les marques pour lesquelles je travaille, comme MTN, comme Ecobank, comme Sobebra, sont des marques qui connaissent mon exigence. Donc si tu as beau être mon ami, si tu n'es pas compétent, je te donne la chance une fois. Mais la seconde fois, je te demande d'aller travailler. Je peux te faire des cadeaux. Mais je ne vais pas vouloir t'aider pour que tu deviennes un problème pour moi. C'est pour ça que parfois je pose des questions, des one-to-one avec des MC. Je leur pose la question de savoir quelles sont tes réelles capacités. Et même quand je veux t'embaucher, je te dis, fais un essai tout au moins pour qu'on voit de quoi tu es capable. Pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire, il faut apprendre à se vendre. Et pour se vendre, ça part sur ces genres de sujets-là qu'on a régulièrement. Et je vois souvent des MC aussi qui ne se vendent pas suffisamment sur le digital. Ça, c'est un autre sujet qu'il faut aborder. Comment? Ils ne se vendent pas sur le digital. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, moi, je veux que chaque MC ait sa propre page et l'anime régulièrement. Même si ce n'est pas forcément des événements, il faut qu'on voit une actualité de toi. C'est l'actualité qui fait qu'on se rappelle de toi. Sinon, à quel moment on se rappellera de toi? Moi, aujourd'hui, je me vends. Je suis même sur TikTok. Les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok? Je veux me vendre. Parce que je ne me vends pas seulement au Bénin. Je veux que dans d'autres pays, qu'on m'appelle pour me dire, j'ai vu un événement. Comment? Oui, j'ai même acheté un ring light dans mon bureau. Quand les gens rentrent, ils sont choqués. Je dis non. Le monde d'aujourd'hui, c'est le digital. Il faut apprendre à se vendre. Si tu ne te vends pas bien, personne ne va t'acheter. Entre nous, nous devons d'abord nous aimer. C'est la première des choses. Et je pense que, je le dis souvent, on a beau t'aimer ou ne pas t'aimer, quand tu es bon, même ton ennemi t'appelle. Donc fais tout pour être bon. Merci beaucoup. Et maintenant que vous êtes venu à l'afterwork des MC, qu'est-ce qui va changer dans votre écurie? Dans le recrutement des maîtres de cérémonie, vous avez découvert maintenant de nouveaux visages, des hommes et des femmes qui sont prêts, aptes à travailler avec vous. Qu'est-ce qui pourrait changer pour nous, mais aussi à Empire Group? Pour Empire, nous avons l'habitude, comme je disais tout à l'heure, de travailler dans l'ordre. Et dans chaque métier, heureusement dans le vôtre en tout cas, il y a des organisations que vous avez choisies, c'est pour ça que vous êtes là. Okay. Donc le président Soul Toussoul est là, le président Elliot est là. Si désormais je veux prendre le MC, je vais exiger que sur l'accord que j'ai avec ce MC-là, qui est leur signature. Comme ça, ça va partir d'eux-mêmes. Et eux-mêmes pourront choisir ceux qui méritent pour tel événement. La personne qu'eux-mêmes trouvent qu'ils méritent, ils vont l'amener. Comme ça, je mets ça sur leur tête. Mes chers amis, c'était Afterwork. C'est une discussion libre. C'est vrai que nous avons échangé des expériences. Nous avons écouté notre guest et il va partir dans quelques minutes. Mais c'est important de continuer les échanges au-delà d'ici. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, c'est un peu comme des propos sommaires, liminaires. Après, les détails sont importants pour que nous puissions vraiment exister comme profession, que nous puissions vivre de notre art. Moi, j'aime bien ce que vous faites. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à venir vers vous pour vous dire, pour ce thème, il faut un guest
comme vous, parce que vous avez la pratique des maîtres de cérémonie, vous connaissez nos problèmes et vous pouvez nous acheter à notre vrai prix. Je souhaite que prochainement, votre marge aille de minimum 100 à au-delà et que les 50 000 soient bannis de votre vocabulaire. Amen. J'aurais souhaité ça. Amen. C'est important. En même temps, je dis dans la vie, lorsque vous pensez à un projet, il y a 1000 autres personnes qui pensent au même projet. La différence, c'est dans l'action. Et c'est dans l'action que Dieu met son souffle. Donc, comme beaucoup de collègues, et comme Ulrich vient de le dire, ce n'est pas le fait du hasard, nous avons nous aussi pensé au référencement des animateurs. Elliot, vous avez intérêt à vous rapprocher de nous pour mettre en œuvre ce projet. Vous avez dit mars, mais nous, en janvier 2023, nous mettons à disposition l'annuaire des maîtres de cérémonie. C'est un projet qui nous tient à cœur. Ouais. Et nous allons le faire, puisque nous avons même déjà la maquette. En fait, je n'ai pas voulu imprimer pour amener ici, mais en janvier 2023, vous aurez un document physique sur tous les maîtres de cérémonie, leur profil, leurs compétences, leur parcours, leur prix au besoin et leur style. Ça va être un annuaire que nous allons éditer chaque année, que nous mettrons à disposition de tous les promoteurs d'événements, de tous les patrons d'entreprises. Et nous aurons là-dedans des inserts publicitaires pour que tous ceux qui veulent recruter des maîtres de cérémonie aient un référencement très clair. Ça, c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Donc, je demande à Elliot de collaborer avec nous en venant pour que nous le fassions ensemble, en fait. Parce que l'autre problème que nous avons dans le milieu, c'est que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Alors que, unis, on ferait beaucoup de choses. Je vois Elliot, je vois Soul, je vois beaucoup de gens ici qui ont beaucoup de volonté. Mais franchement, c'est dans l'union que nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous. Donc, je vais profiter de cette tribune pour appeler les collègues à l'union. C'est important. Parce que quand on sent une fissure dans le milieu, eh bien, les gens rentrent là-dedans. Parce que quand le mur n'est pas lézardé, le lézard n'a pas accès. Donc, chers collègues, chers amis, faisons en sorte que nous puissions être très forts. Moi, j'aurais souhaité que lorsqu'il y a des événements, qu'on dise, bon, écoutez, on ne réfléchit pas. Nous savons qui est dans quel style et qui peut faire quoi. Nous appelons la personne, nous avons un cachet standard qu'on paye, c'est un minimum. Si on appelle un collègue qui n'est pas en mesure de faire la prestation qu'il est, l'humilité de dire, ça, ce n'est pas mon style, je ne peux pas le faire. Parce que l'une des valeurs cardinales que nous enseignons aux collègues dans le métier, c'est l'humilité. Merci de m'applaudir, s'il vous plaît. Pour nos amis téléspectateurs de Eden Télévision, merci pour votre aimable attention. L'acte 2 du Afterwork des maîtres de cérémonie s'est terminé. Nous aurons l'acte 3 le mois prochain avec un nouveau guest, avec une nouvelle thématique. Nous espérons simplement que vous nous avez suivis et que vous prenez du plaisir à être en notre compagnie. On se retrouve le mois prochain avec le même plaisir. À très bientôt. Merci.